Amen. Nous sommes dans la joie de vous retrouver devant vous ce matin. Selon que le programme de l'église le prévoit, et je loue le Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Si tu peux dire à ton voisin, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Alléluia. Amen. Pendant ce mois de septembre, nous développons un thème général que d'autres qui sont passés devant moi ont pu énoncer ici sur cette chaîne. Et qui est tiré d'un passage des Écritures. Je nous invite à pouvoir lire Lamentation de Jérémie au chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Le verset 39. Jérémie 3, 39. Merci pour celui qui est debout. Merci pour celui qui veut honorer cette belle parole. Nous lisons de la part du Seigneur. Et j'ai la version le Semeur. Pourquoi l'homme se plaindrait-il alors qu'il reste en vie? Que chacun se plaigne de ses péchés. Amen. Amen. Nous allons rester debout et lire un deuxième texte. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et nous lisons à partir du 18e verset jusqu'au 21e verset. Romains chapitre 8, 18 à 21. Et là, je me permets de lire dans la version du second. Et je crois que beaucoup d'entre vous possèdent. Nous lisons. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
Car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. 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 Que chacun se plaigne de ses péchés. Que chacun se plaigne de ses péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans Romains chapitre 3, le verset 23, que tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et lorsque nous voulons comprendre au sujet du péché énuméré dans ce passage, le péché met en évidence tout le monde à travers la nature. Nous pouvons comprendre que le péché dont il est question est le péché d'un seul homme. Adam, notre ancêtre. Ainsi, bien que n'ayant péché, du même péché que celui d'Adam, la mort règne sur nous tous. Je veux que vous compreniez que toi et moi, bien que n'ayant péché, du même péché que celui d'Adam, personne n'échappe à la mort. La mort règne sur nous tous. Vous allez trouver cette pensée-là quand vous lisez toujours l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, le verset 14. Le péché d'Adam, aucun d'entre vous n'est péché du même péché sur le premier revêtement. Parce que Adam a péché, la Bible dit, à cause du péché adamique, la mort est venue. Et que cette mort-là règne sur chacun de vous. Règne sur nous tous. Quelques siècles plus tard, arrive la loi mosaïque. Et c'est cette dernière, la loi mosaïque, qui rend chacun de nous conscient d'avoir alors maintenant transgressé de manière personnelle. C'est-à-dire le péché que chacun de nous peut commettre, qui constitue en fait à la désobéissance à Dieu. Nous sommes conscients, je disais, à cause de la loi de Moïse. Quand il dit que le péché est la désobéissance à la loi, il s'agit bien évidemment de la loi de Moïse. Prenez en conséquence les 10 commandements. Prenez en l'occurrence les lois, les préceptes, les commandements de Dieu. Ainsi, si individuellement j'ai désobéi, c'est alors que j'ai péché. Or, nous constatons
que des gens privés de la présence glorieuse de Dieu à cause du péché adamique, le péché que chacun de nous commet, met une barrière entre toi et Dieu. Et c'est ce péché-là qui empêche Dieu de t'écouter. Le prophète Isaïe, au chapitre 59, du premier au deuxième verset, je crois que vous écrivez des références que j'énonce comme de bons disciples qui peuvent vérifier. Dans Isaïe 59, premier verset au deuxième, il est écrit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Amen. Elle empêche de vous écouter. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, si par le premier homme Adam, ce dernier a amené la transgression et la mort est venue dans le monde avec toutes les conséquences liées à cette dernière. Les maladies, les malédictions et tant d'autres choses qui sont liées au péché. Christ qui est en fait le dernier Adam, lui est venu pour que nous vivions en lui. Le premier Adam amène la mort. Le dernier est venu pour que nous puissions vivre. Et c'est là où vous pouvez trouver dans 1 Corinthiens 15. Voilà pourquoi j'aimerais que nous sachions deux choses importantes en rapport avec le péché, mais qui est écrit au sujet de Jésus. Premièrement, retenez ceci. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce qu'on peut répéter ça? Est-ce qu'on peut répéter ça? Répétons ensemble. Christ est l'agneau de Dieu. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cela est lui trouvé dans 1 Jean chapitre 1 verset 29. L'évangile de Jean chapitre 1 verset 29. Il est écrit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, et ça c'est Jean-Baptiste, quand il voit Jésus venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Si tu es attentif, si tu es attentif, et que tu lis ce texte, voici une évidence que le péché est au singulier. Il ôte le
le péché. Ce péché-là est mondial. Le péché du monde. Ce péché est mondial. C'est-à-dire qu'il concerne le monde. Et si nous voulons pénétrer la pensée de Dieu, en fait, Jean-Baptiste est en train de parler du péché adamique. Parce que c'est ça le péché qui est mondial. Amen, amen. Et c'est ce péché-là qui nous sépare de la présence glorieuse de Dieu. Qui nous prive de la présence glorieuse. Alléluia. Amen. Mais Christ est venu pour pouvoir les ôter. Amen, amen. Amen. La deuxième des choses, au sujet de Christ, j'aimerais que vous sachiez que Christ a porté nos péchés en son corps sur le bois. Christ a porté nos péchés en son corps sur le bois. Est-ce qu'on peut encore répéter ça? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore répéter ça? Répétons ensemble. Christ a porté nos péchés en son corps sur le bois. Est-ce qu'on va répéter comme ça? Christ a porté nos péchés en son corps sur le bois. Et cette pensée-là, tu peux trouver dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Ce texte-là dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Amen. Jean dit que Christ est venu ôter le péché. Et Pierre dit que Christ non pas est venu ôter le péché, mais il a porté nos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, au-delà du péché que Christ est venu ôter, il y a le péché adamique. Il a également porté tes péchés. Amen. Amen. Il a porté également tes péchés. Et lorsque nous parlons de péché ici, toute désobéissance aux lois, toute désobéissance au commandement de Dieu, désobéissance aux ordonnances de Dieu. Parce que lorsque nous lisons les Écritures, il y a des lois, il y a des ordonnances, il y a des prescriptions de Dieu. Et en tant que chrétien, en tant que ceux qui sont venus au Seigneur, nous sommes concernés par toutes ces choses. Parce que nous pouvons nous rendre compte qu'à longueur de journée, nous désobéissons à Dieu. Ainsi, Christ en mourant sur la croix, il a porté nos péchés en son corps. Et par conséquent, nous sommes morts au péché. Mais en Christ, nous vivons pour la justice. Nous vivons pour la justice.
Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, Christ ayant ôté le péché adamique, Christ ayant porté en son corps nos péchés, écoutez-moi très bien. Celui alors qui croit au Christ comme sauveur et qui lui obéit comme Seigneur, parce qu'en lui obéissant, en l'acceptant comme sauveur, le péché adamique est ôté. Et en l'acceptant comme Seigneur, c'est que nous marchons dans la voie de Dieu, nous détournons du mal. Alors cette personne-là, qui a accepté Christ comme sauveur et Seigneur, peut dire comme l'apôtre Paul qu'il n'y a plus de condamnation étant alors affranchi, c'est-à-dire Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas dire qu'il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Christ. Mais il faudrait comprendre en quoi cela consiste. Comment cela peut devenir une réalité. À la croix, il y a un personnage qui amourant sur la croix a complètement ôté le péché adamique. Parce qu'il est venu dans la nature du péché. Il faudrait aussi comprendre qu'à la croix, il y a eu un personnage qui a porté tes péchés. De telle sorte qu'aujourd'hui, étant en Christ, non pas seulement tu es débarrassé du péché, parce que tu as accepté Christ comme sauveur, mais aussi tu vis en obéissance à la parole de Dieu. Et que Christ est ainsi ton Seigneur. Parce que Christ est ton Seigneur, Christ est ton sauveur, tu n'es plus condamné, tu es alors affranchi, Amen. Il y a quelques mois, ou peut-être il y a un mois, tous nous avons suivi la Cour pénale internationale rendre des jugements pour ce qui concerne les Congolais qui étaient à la Cour pénale. Lorsqu'on a acquitté l'ancien premier vice-président, sénateur du pays, tous jubilés parce qu'il était acquitté. Amen. Lorsqu'on t'acquitte, tu es acquitté. Tu n'as plus de condamnation. Dans cette affaire-là avec Dieu, parce que j'ai accepté Christ et que je marche conformément à sa parole. Alléluia. Que la technique vraie n'allait pas trop faire de dérangement. Alléluia. Amen. Je suis acquitté. Je peux dire qu'il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu dis Paul, nous chapitre 8, 1 à 4, il dit mes amis, il y a donc maintenant aucune condamnation, non pas pour le monde, mais il dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. En effet, écoutez, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi
de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi